Le bâton, quand on le bouge, en effet, on a les dimensions ici de notre espace où on va travailler. Et justement, c'est ce que je lui menace. Et quand je lui propose le bâton là, il ne sait pas si je vais pas venir là. Si je viens là, c'est pour piquer là. D'accord? Si je viens là, c'est pour frapper là. D'accord? Il ne le sait pas. D'accord? Le bâton, c'est justement quelque chose de vivant. Donc, ça a deux bouts. Hein. Donc là, il essaie d'en contrôler un. Et c'est ce bout-là. D'accord? Mais ça pourrait très bien être l'autre bout. Maintenant, on a nos trois dimensions de l'espace. Mais le bâton, on a une quatrième. Et c'est ça souvent qui vous manque, en fait. Quand je suis ici, je propose le bâton et je fais un mouvement où il essaie d'être moins sympa. Donc ici, où je fais des mouvements, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a une autre dimension du bâton, c'est dans l'axe du bâton. Et c'est cet axe-là qu'on va utiliser. C'est ici, on va tourner. Et regardez, ça force. Je peux même lâcher ici, alors qu'avant, je n'ai pas réussi à le faire bouger. Et c'est pour ça qu'avec deux doigts ici, je peux l'amener à. Donc, quand on est ici, là, on tourne. D'accord? Il y a vraiment une vraie rotation, en fait, sur ce mouvement-là. On le voit surtout sur Shionage, hein, parce qu'en fait, si ici, je l'emmène là, il ne se passe rien. J'ai fait le mouvement plus ou moins de Shionage, mais par contre, si ici, ça, je tourne le bâton avec, l'effet n'est pas du tout le même sur le partenaire. Je pense qu'il peut confirmer. D'accord? Donc, on va refaire un petit peu notre coquillage, mais regardez ici, vraiment tout doucement, vous continuez à tourner et ensuite vous tournez à contresens. Et vous tournez ce bâton, vous le ramenez à la verticale, les projections. Donc on a vu, ici, on propose le bâton et tout de suite, ici, on essaye de l'emmener ici. Maintenant, il se peut évidemment que, niveau timing, on soit un petit peu à la ramasse et que du coup, les rotations ici, ils sont compliqués et puis du coup il arrive. Et là, je n'arriverai pas à monter. Mais c'est pas grave. D'accord? Parce que ici, maintenant, je vais pouvoir faire un ischio. Celui-là, il est chaud. Ok? Donc, je lui propose le bâton. Je me loupe. C'est pas grave. Je lui mets le bâton dans la figure. Et là, regardez, je vais redescendre. Donc après la tête, je cherche le genou, d'accord? Et là-dessus, je récupère son bras. Donc ici, loupé dans la tronche, d'accord? Et là-dessus, regardez, c'est quand même pas compliqué. Tronche, genou, et une fois qu'on est là, regardez, on a ici le Nikkyo, mais on commence le Nikkyo par un Ikkyo. Voilà. Elle a lâché la mauvaise main. Comme un instant, je me loupe, je rentre sur lui. Et là, regardez, sous couvert du bâton, et ça me protège en fait de cette main-là. Je peux rentrer ici. De nouveau, j'ai un grand levier pour l'amener vraiment au sol, même quand ça va tout doucement. Je lui propose le bâton, d'accord? Il essaie de rentrer, j'essaie de faire mon mouvement, et là, vous voyez, je l'ai loupé, donc je rentre sur lui. Et regardez maintenant, normalement, est-ce qu'il va se laisser taper la tête avec un bâton? Normalement, il met sa main, voilà, c'est ça. Et du coup, quand ici, c'est pour ça qu'il est passé. Là, en fait, maintenant, pour frapper sa jambe, ça va devenir compliqué. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire là-dessus? Donc, je suis ici, j'ai travaillé ici, je le frappe ici, il met sa jambe. Du coup, en fait, je vais l'amener ici, et je vais quand même l'emmener ici, pour rentrer sur lui. Donc, et ça, c'est vraiment ce travail de la main arrière. On va travailler, donc c'est purement pédagogique, là, d'accord, je ne rentre pas, il veut rentrer ici.
Et maintenant, regardez, si maintenant j'essaie de passer par là, ça ne marche pas. Par contre, si ici, je crée une spirale, je peux faire mon mouvement. D'accord? Donc ici, lui, il pousse contre, donc je ne vais pas pouvoir rentrer sur lui. D'accord? Donc je ne vais pas pouvoir frapper ici. Mais si maintenant ici, d'accord, là, je crée la place pour faire le mouvement. D'accord? Donc on va faire juste ce travail-là pour nous désengager en fait de cette position. Voilà, merci. Donc, une position où si j'essaie de bouger ici, ça ne marche pas et je vous demande juste de travailler ça pour arriver à passer votre bâton. D'accord? Pas besoin de faire le queue derrière. L'important, c'est vraiment d'arriver ici à travailler ça ici, de rentrer sur lui, et là, de se rendre compte que ça a du mal à bouger, et donc ici, travailler ces rotations qui vont faire que je vais pouvoir rentrer mon pied. Donc quand je propose ici, on avait vu que là, je peux faire ça, mais c'est pas très satisfaisant. D'accord? Donc, on avait retrouvé notre tenkan du début, ça oui. Et après, ça ne marche pas. Et maintenant, si on le pense, comme on l'a travaillé au jour, que là, je prends bien le centre, et ici, je prends aussi le centre, d'accord? Là, ici, je prends le centre. Ici, là, maintenant, on a une situation qui est totalement différente. Et ici, maintenant, si maintenant j'essaie de descendre, ben, lui va rentrer. D'accord? Si par contre je tourne, ben, la situation va changer. Et là, maintenant, la première main va arriver ici. Et regardez ici, on retrouve ce qu'on a travaillé avec le bâton à la fin. Donc, ici, éliminage. Donc, doucement, ici, enfin, on l'emmène bien ici sur notre tenkan. D'accord? La deuxième main maintenant, pas là, d'accord? Mais sur lui. D'accord? Et là, vous vous rappelez maintenant, d'accord? On descendait. Voilà, parce que justement là maintenant, il faut qu'il descende son cou pour se protéger de cette fois. Et en même temps, regarde, vraiment ton cou. Voilà, merci. D'accord. Et là-dessus, je viens chercher ici. On a le contrôle, la main fixe ici, la main qui arrive ici. Et regardez là maintenant, notre fameuse rotation du bâton. Donc une dernière fois, tout ensemble, ici. Une diaconie, je rentre sur lui, d'accord? Et cette fois-ci, on va ici rentrer sur lui. Naname Kokunage. Et ce Naname Kokunage, on va le faire de manière assez spéciale, parce que justement, il y a la stabilise-toi. Je te laisse une chance justement de te stabiliser. Profites-en, voilà. Stabilise-toi. Voilà, ici. Non, donne-moi quelque chose sur quoi travailler. Merci. Donc si maintenant ici, j'appuie, il ne se passe rien. Si je vais de côté, il ne se passe rien. Et maintenant, regardez ici. Je me lève, et maintenant, grande spirale qui va se terminer petit. Donc on va travailler juste ça. C'est un mouvement qui commence sous la plante des pieds et qui s'étend vraiment jusque tout en haut, le plus haut possible dans votre imaginaire. C'est un grand mouvement et après, vous le rapetissez. Donc, ici, là, stabilise-toi. Voilà, merci. Donc ici, sois pas d'accord. D'accord? Voilà, merci. Ok? Donc toujours notre tenkan, je rentre sur lui, j'ai donc le contact avec mon coude sur son sternum. Si j'appuie ici vers le bas, il ne se passe rien, d'accord? Par contre, si ici je fais ma spirale, là il se passe quelque chose.